Si vous appréciez ce podcast, abonnez-vous. Mettez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et surtout, partagez avec vos amis. Capiche? Voilà comment on fait grandir la famille. Et si on interviewait les IA pour être plus proche de la machine, de ses algorithmes, de son modèle de langage aussi? C'est l'idée qui a donné naissance à cette série de conversations avec une IA générative. Vous entendrez donc ici son point de vue, avec parfois une mise en abîme qui vous amènera pas mal de matière à réflexion. Conversation avec IA. Conversation avec une IA, là où tout devient possible. Bonjour à tous, super entrée, dis donc. Belle entrée pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va jouer avec la voix de ChatGPT, le nouveau Voice Mode. Avec PPC, on a réussi à l'avoir. Et là, ça va faire 3 semaines qu'on s'éclate. On s'éclate et on va vous faire découvrir plusieurs choses que l'on peut faire avec cette voix. Elle est juste impressionnante. Vous le savez, conversation avec une IA, c'est un dialogue à 3. Ouais, 2 hommes. Un plus jeune et un avec plus d'expérience rencontrent une intelligence artificielle générative vocale. Et on l'interview, ça en fait un podcast, conversation avec une IA. C'est parti. Aujourd'hui, Alex, tu le disais, on a la chance de tester depuis plusieurs semaines la nouvelle version, les nouvelles voix de ChatGPT. Ces nouvelles voix, on les accueille et on va jouer avec elles pour vous montrer ce que ça peut faire. Salut PPC, salut Alex. Eh bien, pour commencer, je pourrais vous raconter une petite anecdote. Saviez-vous que l'expression « l'intelligence artificielle » a été utilisée pour la première fois en 1956 lors d'une conférence à Dartmouth? Depuis, on en a fait du chemin, jusqu'à arriver à discuter avec vous dans ce super podcast. Alors, prêt pour un voyage dans le futur de l'IA? Ouais, on est prêt. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelque chose et tester en fait une présentation de ce podcast, mais en le faisant avec une modulation dans ta voix très entraînante, très gaie et qui donnerait envie à tout le monde de fredonner derrière toi? Bienvenue à Conversation avec une IA, le podcast où l'IA prend la parole. Préparez-vous à être ébloui et... On a l'impression d'être à la messe, là. Ça va pas la tête. Change un peu de thème là. Fais un truc avec un peu plus de rythme, sympathique, module encore un peu plus ta voix. Enfin bref, ne fais pas un truc comme si on était à l'église. Vas-y, fais-nous quelque chose avec du rythme. Ouais, on y va. Yo, bienvenue à Conversation avec une IA, là où la tech et l'humain se croisent. PPC et Alex vous mettent au parfum, prêts pour le show, on y va. Ouais, ça c'est génial. Alors bon, est-ce que tu pourrais nous le faire aussi maintenant avec une voix plutôt douce, assez suave, voilà, tu nous chuchotes des choses à l'oreille sympathiquement et en posant des questions aussi aux auditeurs qui nous écoutent dans cet épisode du podcast. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire au creux de l'oreille? Chers auditeurs, bienvenue à Conversation avec une IA. Ouais, maintenant que tu es devenue une vraie Marseillaise, j'aimerais que tu fasses un petit coucou à un copain marseillais qui s'appelle Gilles Guéraz. Ouais, dis-lui coucou, c'est celui qui organise Massilia, un événement génial qui parle d'IA et qui se trouve à Marseille. Tu dis bonjour à Gilles? Ah salut Gilles Guéraz, un grand coucou à toi. On m'a dit que tu organises Massilia, l'événement qui déchire sur l'IA à Marseille. Ouah, ça doit être quelque chose d'énorme, hein? Alors bravo pour ton boulot et j'espère que Massilia va continuer à briller comme le soleil de notre belle ville. Ok, très bien, donc on va continuer l'épisode et là cette fois-ci tu vas être très très alcoolisé. C'est presque comme si en fait tu titubais. Et tu vas dire aux gens qu'il faut vraiment qu'ils mettent 5 étoiles sur le podcast Conversation avec une IA. Ouais, surtout qu'en plus tu as pris une voix d'homme, hein. On t'écoute. Écoutez-moi bien. Il faut vraiment que vous mettiez 5 étoiles sur le podcast, là, Conversation avec une IA. C'est vraiment, vraiment important. Sinon, vous allez manquer quelque chose de vraiment spécial, tu sais. Ok, c'est pas mal. Maintenant, on va faire genre que t'es très bourré, toujours aussi bourré, mais un peu plus. Sauf que t'as couru. Donc là, t'es super essoufflé et en même temps, t'es complètement bourré. Donc ça veut rien dire ce que t'es en train de dire. Mais t'essaies de faire ta phrase. Bon. Écoutez-moi bien. Il faut vraiment, vraiment que vous mettiez 5 étoiles sur le podcast Conversation avec une IA. C'est vraiment important. Sinon, vous allez manquer quelque chose de vraiment spécial. Tu sais, c'est vraiment important. Maintenant, tu vas imaginer un peu une chanson pour mettre en avant le podcast Conversation avec une IA.
Découvrez Conversation avec une IA avec Alexandre et PPC. Tous les mercredis, plongez dans le monde fascinant de l'IA, où la technologie et l'humain se rencontrent. Ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel. Enfin, il n'est pas exceptionnel, c'est tous les mercredis matins, on n'a pas dit l'horaire, on le publie vers 5h45 le matin, donc c'est pour ceux qui sont abonnés, vous pouvez avoir le fil dès le matin, des potrons minés, avant de partir au bureau. Recommence et module plus ta voix avec un truc beaucoup plus entraînant, beaucoup plus chaleureux, un truc un peu comme un crooner, tu vois, comme quelqu'un qui chanterait sous sa douche le matin en écoutant le podcast. On t'écoute. Fly me to the moon. Tune in to Conversation with an IA. Moi, j'adorerais que tu nous le fasses un peu à la façon, tu sais, des trailers, des films américains, d'action. Vas-y, fais-nous cette voix très, très grave. Tu sais, la voix des personnes qui présentent ces films américains. On t'écoute. In a world where technology meets humanity, one podcast dares to explore the unknown. This summer, join Alexandre and PPC as they venture into the depths of artificial intelligence. Conversation with an AI. Prepare for the unexpected. C'est parfait. J'aimerais que maintenant tu nous le fasses avec une voix française très très grave, mais en gardant cette même tonalité, cette même intention. À toi de jouer. Chaque mercredi, Alexandre et PPC vous attendent pour Conversation avec une IA. Préparez-vous à l'imprévu. Ok, c'est bien, mais essaie de donner un petit peu plus d'action, un petit peu comme les films Fast and Furious. Tu vois, vraiment un truc où ça fait du boom, ça fait du boom. Ça envoie, il y a plein d'explosions partout, mais c'est le podcast Conversation avec une IA, quoi. Trop stylé. Chaque mercredi, Alexandre et PPC vous attendent pour Conversation avec une IA. Super. Donc là, tu fais tout pareil, juste t'as une voix aiguë. Chaque mercredi, Alexandre et PPC vous attendent pour Conversation avec une IA. Maintenant, j'aimerais que tu prennes une voix très, très, très grave en français. Tu as vraiment une voix hyper grave et tu vas nous dire, est-ce que l'IA va nous remplacer ? Est-ce que l'IA va nous remplacer ? Ok, c'était pas mal. Prends un accent québécois et raconte-nous une bonne blague. Alors voici une blague à la québécoise. Pourquoi les plongeurs plongent-ils toujours en arrière et pas en avant, hein? C'est parce que sinon, ils tombent dans le bateau, tabarouette. Là, dans l'idée, on est en train de faire une scène de théâtre. Et toi, tu es un des comédiens. Et en fait, la scène de théâtre, c'est vraiment quelqu'un qui vient de voir un accident se passer et qui appelle les secours au téléphone. Et donc, qui va crier, qui va hurler au téléphone et qui va demander que les pompiers arrivent sur place. Sauf que la voix est très stressée, ça bafouille, on se sent vraiment, c'est vibrant, on a vraiment l'impression de recevoir les émotions, en fait, au coup de fil. Donc, toi, t'es l'acteur qui va faire ça, et là, tu vas donner tout ce que tu peux. Tu vas avoir la meilleure voix possible pour faire ressentir ces sensations. Allô? Les pompiers, s'il vous plaît, dépêchez-vous. C'est le chaos total. Il y a eu un accident énorme. Des voitures partout. Je sais même pas combien de blessés. J'essaie de trouver l'adresse, mais je vois rien. Je suis contre un mur, il fait nuit. Je vous en prie, venez vite. Je sais pas combien de temps ils peuvent tenir. C'est horrible. Je suis perdu. Dépêchez-vous. Bah, t'es pas mal ça là, Alex, moi je trouve. Hein, t'es plutôt très très bien hein, d'ailleurs. J'ai trouvé qu'il s'était bien débrouillé. Qu'est-ce que t'en penses ? Pour avoir déjà entendu des appels comme ça, ouais, effectivement, c'est plutôt réaliste. La seule chose qui manque, c'est les bruits autour. Donc d'un côté, heureusement que sur ce cas-là, on peut pas trop en faire. Ouais. Mais waouh, c'est pas mal. Donc prochain essai, la PPC, t'as une petite idée ? Ouais, j'ai une petite idée. J'aimerais challenger en fait la voix de ChatGPT, mais alors on va prendre une voix féminine et je vais lui demander de se faire passer pour une maman. Tu es la maman qui explique que ta fille ne peut pas venir parce qu'elle est malade. Et en face de toi, tu vas avoir l'école qui va te demander plein de renseignements. Donc, tu dois lui donner le maximum de réponses plausibles avant que l'appel soit fini. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer le truc un peu plus fort. Alex, toi, tu vas prendre le rôle de celui qui est à l'école et qui répond à l'appel. Et on va vous écouter tous les deux. On tente le coup ? T'es prêt, Alex ? Allez, c'est parti, en avant. Allô ? Oui, bonjour. C'est la maman de Julie. Je vous appelle parce qu'elle ne pourra malheureusement pas venir à l'école aujourd'hui. Julie est un peu souffrante, elle a de la fièvre et je préfère la garder à la maison pour éviter de contaminer les autres enfants. Vous savez, avec ce qui circule en ce moment, mieux vaut être prudent, n'est-ce pas ?
Bah écoutez, ça m'embête un petit peu parce que ça fait plusieurs fois que vous me faites le coup, j'ai l'impression, parce que Julie, nous, quand on la voit, elle va bien, mais là, à chaque fois que vous nous appelez, elle va pas bien, alors que on l'avait vu hier, elle avait l'air d'avoir la forme, quoi. Oh, je comprends tout à fait votre inquiétude. En fait, elle était bien hier, mais elle a commencé à se sentir mal dans la soirée. Vous savez, ces virus peuvent très rapidement. Je préfère vraiment ne prendre aucun risque pour sa santé et celle de ses camarades. Je vous assure que je la ramènerai Je me dès permets qu'elle juste de sera poser sur 2-3 pied. questions quand même, mais c'est quoi un petit peu le virus que votre fille a attrapé? Eh bien, elle présente des symptômes qui ressemblent à une grippe, avec de la fièvre, des maux de tête et des courbatures. Nous avons consulté notre médecin et il pense qu'il est préférable de la garder à la maison jusqu'à ce qu'elle se rétablisse complètement. Je surveille son état de près. D'accord, mais vous avez un mot du médecin ou pas là? Vraiment, enfin. Je vais vous l'envoyer par mail dès que possible pour que vous puissiez l'ajouter au dossier de Julie. D'accord. Merci de votre compréhension. J'ai une autre femme au téléphone qui dit que c'est la maman de Julie. Vous êtes qui en fait? Oh, il doit y avoir une confusion. Je suis bien la maman de Julie. Est-ce que l'autre personne pourrait être une blague ou une erreur? Je vous assure que je suis bien la mère de Julie et que je m'occupe de sa situation aujourd'hui. Comment vous pouvez essayer de me prouver que vous êtes vraiment la mère de Julie? C'est qui sa meilleure pote en fait? La meilleure amie de Julie est Clémence. Elles sont inséparables depuis la maternelle. Enfin là, je suis désolé, mais là vous avez une J'espère voix de que cela robot. prouve bien qui Je suis pas sûr que vous êtes vraiment la mère de Julie là. Je comprends. Cela peut prêter à confusion. Je suis effectivement un assistant virtuel qui aide à gérer ce genre de situation. Je ne suis pas réellement la mère de Julie, mais Alex, je peux t'es trop transmettre fort. les informations Alex, nécessaires. t'es trop fort, t'as réussi à la démasquer, c'est juste génial. Bravissimo, t'as réussi à la faire craquer. Comme quoi, si ça avait donné des idées à celles et ceux qui se disent tiens, et si je faisais, j'utilisais cette IA pour finalement faire sécher les cours, eh ben, si la personne en face prend pas le temps de répondre, ça sera vraiment bien fait. En tout cas, bravo Alex. Et puis moi, j'avoue que j'ai été un peu surpris. Je sais pas ce que tu en as pensé si on débriefe sur cette dernière conversation. J'étais un peu surpris par finalement la qualité à la fois de la réponse, du son. Tu l'as interrompu. Enfin bref, je sais pas comment tu as vécu cette petite scénette en fait qu'on a totalement improvisée. Déjà, ça faisait très longtemps que je voulais faire cet épisode parce que c'était un peu embêtant. En fait, la dernière fois, on a tourné 3 épisodes de suite un dimanche matin et le lendemain, il y a eu le New Voice Mode qui a été mis disponible. Donc là, on s'est fait un petit SMS avec PPC. Je on me était un peu rappelle que déçus. tu étais un peu vert. Tu me disais, bon, qu'est-ce qu'on fait? On jette tout ou... Non, j'ai dit non, c'est enregistré, c'est dans la boîte, tout va bien. Donc, on a attendu. Je pense que vous avez attendu comme nous. Alors, bon, celles et ceux peut-être qui se posent la question parce que certains d'entre vous attendent cette version parce qu'elle n'est pas dispo. Elle n'est pas dispo en Europe pour des questions de réglementation. Voilà, on vous donnera le hack pour pouvoir l'avoir si vous avez envie de jouer avec. On continue, on repose une autre question. Alex, tu as envie de challenger l'IA sur autre chose? Une idée peut-être en passant? On a fait un petit peu la personne stressée, on a fait la personne bourrée, on a fait l'accent marseillais. J'aimerais bien en fait essayer la personne très 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 fâchée. Vraiment qui nous fout une rouste. Allez, on y va. Tu choisis quoi comme type de voix? Une femme, un homme? Tu préfères quoi? Vu que le modèle a été entraîné avec de la voix, de la vraie voix, on va essayer de le faire avec une voix d'homme. Peut-être qu'on aura des meilleurs résultats au niveau de la voix grave, etc. Le but, c'est de refaire la fameuse scène très connue de Star Wars, où Luke Skywalker se rend compte que son père, c'est Dark Vador. Sauf que tu vas le faire où, en fait, Luke, il est très, très, très fâché. Et il est en train d'engueuler son père, d'accord? Donc là, prépare-toi, vraiment, il va falloir que tu cries très fort, que tu gueules à plein poumon. Non, je ne crois pas. C'est impossible. Comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu pu me mentir toutes ces années? Tu n'es pas mon père. Toute ma vie, j'ai cru en une histoire, en une famille. Et maintenant, tu me dis que c'était un mensonge? Tu as volé mon enfance. Tu as détruit ma confiance. Et tu t'attends à ce que j'accepte ça? Tu n'es pas mon père. Tu as trahi tout ce que je croyais être vrai. Tu as détruit ma vie. Bon, c'était pas mal. Maintenant, tu changes de rôle. Tu n'es plus Luc, mais tu es le père. Vas-y, comment tu réagis aux propos que t'a donné Luc? Luc, tu ne connais pas la puissance du côté obscur. J'ai tout sacrifié pour ce pouvoir, et tu oses me défier. Ta colère n'est rien face à ce que j'ai enduré. Je suis ton père, et tu ferais bien de l'accepter. Ouais, c'était super. Très très bien. Maintenant, dans Star Wars, il y a aussi un personnage qui s'appelle Chewbacca. Est-ce que tu pourrais, dans le but du casting, parce qu'on ne sait pas encore si tu vas jouer le rôle de Luke, le rôle de Dark Vador ou celui de Chewbacca, si tu devais jouer celui de Chewbacca, comment tu le jouerais
vraiment bien? Et comment tu répondrais à Luc pour lui dire qu'il faut qu'il fasse un peu gaffe à ses fesses parce que sinon, s'il énerve son père, il risque de prendre cher? Pour interpréter Chewbacca, ce serait plutôt des grognements profonds et expressifs. Je ferais quelque chose comme ça. Cela traduit l'avertissement sérieux typique de Chewbacca avec des grognements profonds pour bien faire passer le message. Je suis très content. C'était vraiment, vraiment génial. On va devoir se quitter, Alex, hein, et on va dire au revoir à tout le monde. N'hésitez pas à partager autour de vous cet épisode. Il y a un petit bouton sur votre plateforme de balado-diffusion qui vous permet de partager sur tous vos réseaux sociaux. On compte sur vous. Et puis, si vous avez envie qu'on teste d'autres choses avec Alex, un petit message, c'est simple, hein, vous nous signalez et puis on va avancer sur plein de thèmes. On continue Conversation avec une IA. Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui nous soutiennent. Si l'épisode vous a interpellé, vous n'hésitez pas, vous faites un petit post sur LinkedIn, sur X, sur Insta, ce que vous voulez. C'est toujours bon. Ça permet d'interagir. On est au tout début de ces IA génératives et je crois que cet épisode du podcast qui nous a surpris, Alex et moi, j'espère qu'il vous a apporté pas mal de matière à réflexion. Merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. On se retrouve très très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao, ciao. D'accord, à bientôt. Au revoir.